Retournons au studio avec le ministère du Tourisme et des Antiquités qui a inauguré de nombreux musées ces dernières années, ce qui reflète l'engagement de l'État à promouvoir le secteur du tourisme et des antiquités. Le ministère a fondé et inauguré plusieurs salles de musées, outre réouvrir des salles restaurées et aménagées. Et cette démarche est adoptée par l'État qui investit dans la création de musées pour exposer toutes les découvertes archéologiques. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Simon Sayer, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ces musées. Bonjour, M. Simon Sayer. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, le Musée national de la civilisation est un musée unique en son genre en Égypte et dans le monde arabe. Veuillez nous expliquer les aspects singuliers de ce musée. Alors, le musée égyptien, il y en a effectivement actuellement deux de réputation internationale. On a le musée de la civilisation qui se trouve dans la zone d'El Fostat, qui a été inauguré au mois d'avril 2021. Et celui-là, il a été, sinon même, il a été au même moment du transport des momies royales qui ont été du musée du Caire, d'El Bahrir, jusqu'à l'endroit qui est devenu pour eux la finale, avec vraiment, on peut dire, une parade de merveilles qui a rendu ce musée le premier de son genre et dans le monde arabe qui va regrouper sur la civilisation égyptienne d'une façon complète, une façon de voyager dans le temps. Avec cela, on a pu récupérer l'histoire de la civilisation à travers 1600 pièces qui ont été exposées dans la pièce centrale et avec lesquelles on a pu voir la culture et la connaissance de l'ancienne Égypte. Aussi bien qu'il y a eu plusieurs salles qui ont été équipées avec les grands écrans d'une façon à faire une présence numérique pour qu'on puisse y vivre toutes les pièces et avoir plus d'informations sur l'exposition. La partie qui est vers le bas, qui serait la salle des momies, aussi bien la salle du textile, ont été bien inaugurées en avril 2022 et cela était, on peut dire, une attraction de premier niveau pour le monde entier car les momies de l'Égypte ancienne sont réputées mondialement pour leur beauté et pour leur histoire. L'Égypte en possède encore une grande série de musées à l'heure actuelle qui deviennent très intéressants et une nouveauté dans les idées, comme par exemple les deux musées qui ont été ouverts dans l'aéroport du Caire, dans les salles 2 et 3, et qui ont été inaugurés en 2021 pour faire de la promotion au tourisme culturel en Égypte, surtout parmi les voyageurs en transit entre Européens, Égyptiens et autres. On leur fait présenter la civilisation égyptienne à travers 304 pièces antiques qui sont exposées. Et dans la salle numéro 3, il y a déjà 60 pièces antiques qui remontent à plusieurs dynasties égyptiennes et à plusieurs périodes. L'Égypte, elle a fait un effort encore extraordinaire dans les stations balnéaires, comme Hurghada et Sharm el-Sheikh. On a réalisé un musée à Hurghada qui a été inauguré en 2020 et avec cela même, il y a eu le Premier ministre qui est parti pour présenter 1273 pièces antiques qui remontent à plusieurs dynasties pareilles, entre la période prédynastique jusqu'à l'époque moderne. Et ça, c'est le premier musée de l'Égypte qu'on réalise en coopération avec le secteur privé. À Sharm el-Sheikh, aussi bien en tant que station balnéaire, il y a eu une inauguration en octobre 2020, et cela, c'est le premier musée pour la civilisation égyptienne dans la zone du sud du Sinaï. Il a été réalisé d'une façon approximative 200 000 mètres carrés, et l'idée elle-même de présenter
l'histoire de l'Égypte à Sharm el-Sheikh, elle a été sur le principe de l'amour sur la terre égyptienne, où on a présenté 5200 pièces qui récupèrent une histoire profonde pour la vie dans le désert et la zone autour. Aussi bien qu'on a présenté la coopération et les relations entre la civilisation humaine et la civilisation égyptienne et la zone autour de nous et tous les pays qui ont été autour d'Égypte et que le Sinaï a été pour eux une terre de passage. L'Égypte aussi, elle a coopéré de façon très très forte et elle a pu atteindre la zone de Kafr Sheikh dans le delta de l'Égypte pour en réaliser un nouveau musée. Il est extraordinaire car c'est un des premiers qui représente dans les provinces de l'Égypte la civilisation égyptienne d'une façon que le musée soit ouvert aux écoliers, aux étudiants, aux universités et des promenades qui vont être fabuleuses pour toutes les familles. 1200 pièces qui ont été ramenées de nos consignes et pour qu'elles soient une façade de la civilisation et pour voir l'histoire de guerre entre les dieux, le bien et le mal, entre Horus et Seth. Et on a présenté aussi bien toutes les statues de ce débat et de ces grandes batailles. L'Égypte, elle a passé aussi bien pour le côté moderne. Vous savez, l'histoire de l'Égypte moderne à travers les chars royaux. C'est un grand musée qui se trouve à Bab el-Louk et qui a été réalisé, à Boulak, qui a été dans le temps le Bolak. Et ces pièces des chars royaux qui datent de l'époque des rois Fouad, des rois Ismaïl et du roi Farouk, ça a été avant exposé dans la citadelle de Saladin. Aujourd'hui, on les a ramenés et avec cela, on peut voir la beauté de la famille de Mohamed Ali Pacha et tout ce qui était de côté, ça veut dire les accessoires, les habits des chauffeurs, les chevaux, la garde qui les avançait et tout. L'Égypte, elle est partie profondément à mi-chemin entre le Caire et Alexandrie dans la zone de Tanta. Et elle a aussi bien réalisé un beau musée dans cette zone en août 2019, 2 grandes salles qui vont représenter 1076 pièces qui ont été exposées pour qu'on puisse voir le delta de l'Égypte entre San el-Hagar, Tel el-Fara'in, Tel el-Basta et la zone de Ouesna, aussi bien Behbet el-Hegara. Et ça, c'est nouveau. Ça n'a jamais été exposé de cette façon et on peut dire de cette coopération entre le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et aussi bien la gestion des musées d'Égypte. On a pu encore y partir pour ce qu'on appelle les musées en plein air. Et ça, c'est nouveau pour l'Égypte de faire des musées en plein air d'une façon qu'on puisse voir les pièces dans leur nature. Et ça a été réalisé dans la zone de Matariya. Et là-bas, on a l'obélisque qui a été réinauguré une deuxième fois, après qu'on a préparé l'endroit pour les visites. Et ça, c'est l'obélisque du roi Sénocerte Ier. Et on a aussi bien fait des fouilles archéologiques et plein de pièces découvertes par nos archéologues et nos égyptologues qui ont été exposées après qu'on a fait les travaux de restauration et qu'on a fait la mise en valeur. L'Égypte aussi bien, elle est partie vers le sud. La zone qui a été une des zones les plus importantes, c'est la province de Sohag, où il y a les fameux temples d'Endra et Abydos. Et là-bas, on a réalisé le fameux musée national de Sohag, et même le président de la République est parti, et on a présenté presque 3000 pièces et qui représentent les rois et les grandes personnalités de l'Égypte ancienne, la vie sociale, la vie familiale, la vie quotidienne, les métiers, l'industrie, le textile, les travaux manuels à travers toutes les différentes périodes, et même le pèlerinage qu'il y avait par les Égyptiens pour ces 2 fameux temples d'Endra et Abydos, et la croyance égyptienne à propos de la résurrection, de la vie éternelle et de la momification. À ne jamais oublier, un des plus beaux musées qui ont été réalisés pour la civilisation islamique, ça c'est le musée de l'art islamique au Caire, et qui a été en coopération avec le Louvre, qui a envoyé ses spécialistes pour qu'ils puissent avoir à un niveau international et mondial attirant, et les pièces sont présentées d'une façon fabuleuse, et on a fini les travaux de restauration 2017, 2 étages pour exposer, on peut dire la collection la plus importante et la plus belle du monde islamique, qui vous permet de voyager à travers toute la période et l'histoire de l'islam en Égypte, plein de sujets à l'intérieur, la médecine, on peut dire l'architecture, l'astronomie.
Oui. Oui, alors merci pour cette très belle explication très détaillée. Vous nous avez fait un panorama justement de ces différents musées qu'on a eu la chance d'avoir en Égypte et qui ont été inaugurés. Moi, je voudrais ici souligner la modernité non seulement des édifices que nous bâtissons, mais aussi la modernité dans la façon de penser à comment promouvoir notre tourisme et nos richesses et nos trésors archéologiques. Car auparavant, malheureusement, on voyait que nos musées ressemblaient plutôt à des réserves de monuments où on entassait les uns au-dessus des autres sans explication. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un nouveau souffle de modernité qui s'est abattu sur le tourisme. On a des musées beaucoup plus modernes, on a des explications très nettes, on a des gens passionnés qui travaillent dans ce domaine et c'est peut-être là la différence. Exactement. Ça, c'est le vœu politique et l'esprit qui a passé pour faire de l'Égypte un État qui serait au même niveau à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, par exemple, le nouveau musée qui serait inauguré à côté des pyramides, on peut facilement le comparer au Louvre Metropolitan Museum. Ça veut dire, on y rentre là-dedans, on se sent vraiment dans le monde le plus moderne et le plus civilisé. Car la mise en valeur des pièces, elle est partie au maximum et les services rendus sont vraiment au niveau humain. Ça veut dire, vous retrouvez maintenant des parkings géants, des toilettes, des restaurants, des boutiques, de l'ombre, des lacs. Les services rendus autour des musées nous montrent que l'Égypte aujourd'hui, elle est vraiment à un niveau comme la France, comme l'Angleterre, comme New York. Ça veut dire qu'on peut attirer, au lieu de 10 000 touristes, on peut arriver à des chiffres comme 60 millions et 80 millions. Aujourd'hui, on a les hôtels qui s'installent tout autour et qui sont des hôtels géants, qui font 1000 chambres et 2000 chambres, avec plus de restaurants, avec la cuisine égyptienne même qui est venue à une échelle très très saine. Et on peut voir que la façon avec laquelle on publie l'Égypte et on traite les monuments, elle est vraiment classe. Oui. Monsieur Simon Sawyer, guide touristique et expert en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous et je tiens à remercier Noha Aleh. Merci Noha. Merci Jihen, ce fut un plaisir d'être en ta compagnie et la vôtre également pour vous présenter cette très belle émission. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h pour la retransmission en langue française. Restez avec nous.